Bonsoir mes chocolat vanille praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, je vais vous donner l'avis d'une commerçante et d'une tatoueuse, qui est commerçante également, sur leur quotidien au centre-ville. Mais avant tout, nous allons parler de croisières, puisqu'effectivement, là, la saison touristique des croisières a débuté. Donc, vous pouvez vous faire plaisir et je vous encourage à faire une croisière. Je sais que beaucoup parleront de budget, mais croyez-moi, tout est possible. Avec un petit budget, vous pouvez mettre de l'argent de côté et surveiller les ventes flash. Bien évidemment, n'espérez pas avoir une vente flash peut-être dans les vacances scolaires, mais hors vacances scolaires, il y a des ventes flash. Ou sinon, vous pouvez payer en plusieurs fois. D'ailleurs, en ce moment, AVS Voyage propose des croisières qui sont très intéressantes et très alléchantes. Donc, faites un tour sur leurs réseaux sociaux comme Instagram. Donc, comment vas-tu? Moi, c'est Pauline, 36 ans, gérante de la boutique Marley. Et pour l'instant, ça va super bien. Tant mieux. Présente-toi. Bonjour, moi c'est Mimi. Mon nom c'est Mireya. Gérante de la boutique Blackkiss, où je fais du tatouage, du piercing et du détatouage également. Hein, j'enlève, mais je mets, mais j'enlève aussi. D'accord. Et je suis au 114 rue Lamartine, voilà, à Fort-de-France. Comment la ville de Fort-de-France vous aide à créer de l'attractivité? Alors, la ville de Fort-de-France, récemment, a organisé une réunion avec les commerçants. C'était dans un événement un peu spécial. C'était suite aux inondations dues à l'ouragan Beryl. Mais on a pu discuter de plein de choses et notamment de mettre en place des actions, des événements pour dynamiser l'activité au sein du centre-ville. Alors, la dernière activité qui a amené pas mal de monde, c'était vraiment intéressant, c'était une nocturne au début du mois d'octobre et c'était la Grande Braderie de Fort-de-France. Et c'était vraiment bien. Très bien. Qu'en penses-tu? Le souci avec l'association des commerçants, c'est que tous les commerçants ne sont pas informés. J'avais fait, il y a 10 ans de ça, une inscription. Moi, je ne reçois jamais des invitations, je ne suis jamais au courant. Alors, mais ce qui est dommage, c'est que tous les commerçants qui sont vers le haut, ils sont plus informés que les commerçants qui sont vers le bas, vers le canal. Ok, d'accord. Ce qui fait, je n'ai jamais eu cette information. Et une fois, j'avais fait remonter un petit peu la chose. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas d'informations. Je ne suis jamais informée. Alors, je fais au mieux. Je fais toute seule. Tu fais comme tu peux. Je fais comme je peux. Beaucoup de personnes demandent et ont toujours espéré voir les magasins ouverts le week-end plus longtemps. Seriez-vous prêtes toutes les deux à ouvrir le samedi après-midi et le dimanche matin? Moi, avec plaisir. J'ai aucun souci avec ça. C'est peut-être parce que je n'ai plus de bébé. Mais c'est vrai que quand je regarde, je suis quelqu'un quand même qui voyage beaucoup. Quand je vais à Las Vegas, en Chine, aux États-Unis, effectivement, les commerces sont toujours ouverts. Il n'y a pas, je suis fermée le dimanche, le samedi. Mais par contre, ils ferment assez tôt le soir. Ok. Lorsqu'il est 19h, tout le monde est fermé et tout. Mais c'est vrai que ça aurait été pas mal. Ou bien, avec l'association des commerçants, voir si on pourrait pas faire, ne serait-ce que, je sais pas moi, une permanence, certains magasins, ce week-end c'est celui-là, l'autre week-end c'est l'autre. Ça peut être bien aussi, puisqu'on a quand même une vie de famille. Et qui dit travailler du lundi au dimanche veut dire que les charges sociales vont augmenter parce qu'il faut faire 2 groupes. Il faut avoir 2 groupes. Et bon, il y a aussi le travail au noir qui tue le métier de tout un chacun, que ce soit tatouage, que ce soit la vente des vêtements, que ce soit l'esthétique. Tout le monde vend sur Instagram sans être déclaré. Alors, ce qui fait, c'est vrai que ça diminue un peu la clientèle pour les commerçants qui jouent franc jeu, puisque la répression des fraudes et les impôts ne font pas spécialement toujours leur travail. Hein? Et c'est vrai que ça nous tue. C'est vrai que ça doit être quand même un peu difficile de travailler pour des clopinettes, quoi. D'accord. Voilà. Qu'en penses-tu, Pauline? Alors, nous, on a ouvert la boutique Marley le 8 juillet 2023 et nous sommes ouverts du lundi au samedi de 9h à 17h. Ah bon, même le samedi, Même samedi.
Donc, je suis en mesure de dire ce qui se passe depuis 1 an, le samedi, qui est ouvert, qui est fermé. Et on est très peu de commerçants à ouvrir le samedi. Donc, on a, il me semble, la boutique Iman qui est dans l'angle de la rue Victor Hugo et Victor Schellcher. Si je ne me trompe pas, qui reste ouvert le samedi assez tard, 17 ou 18 heures. Moi, ma boutique, je reste ouverte. La boutique reste ouverte. Mais c'est pas suffisant. Ça veut dire qu'il aurait fallu vraiment une dynamique, que tous les commerçants ouvrent, qu'il y ait une publicité, on va dire, extraordinaire pour que tout le monde soit au courant que la ville est ouverte le samedi. Et ça aurait pris également des mois et des mois à rétablir cette confiance avec les clients, à savoir que est-ce que je vais descendre un samedi, ils sont ouverts, est-ce qu'ils ne seront pas ouverts? À se dire, bon, je descends un samedi à Fort-de-France, j'aurai du choix, les boutiques seront ouvertes. Ça prend des mois et des mois et moi, en tant que jeune commerçante, j'estime que j'ai le temps, que même s'il n'y a pas de monde, je fais des petites choses à côté puisque c'est moi qui gère tout, Oui. marketing, communication, etc. Donc, je pense que pour le faire, et ça demanderait beaucoup, est-ce qu'on est tous prêts à le faire? Moi, en tout cas, oui. Donc, ceux qui veulent se joindre à ça et ouvrir le samedi après-midi, ce sera avec plaisir. Mais selon vous, qu'est-ce qui manque à Fort-de-France pour attirer la population, surtout? Moi, je dis, comme l'Antillais en soi, il aime la fête. Je me dis qu'on aurait pu, par exemple, prendre le samedi après-midi, faire des ventes flash, faire que ça, que de la vente flash, que des petites promos. Et puis, dans les rues, mettre des petites marchandes qui nous aident aussi, qui animent, mettre des jeux pour les enfants. Mettre des jeux aussi pour les enfants handicapés, parce qu'il y a des associations de personnes âgées et d'handicapés qui aimeraient sortir. Hein, ça allait leur permettre de prendre un peu d'air, parce que toute la semaine, ils sont dans des centres, avec certaines associations. Et moi, je pense que ça aurait pu bouger, donner une certaine habitude. Hein, parce qu'on pense pas aux handicapés, aux enfants qui C'est n'ont pas de vrai. parents. Hein. Il y a des associations, faire des sorties avec eux, et ça aurait peut-être un peu bougé, tout en leur faisant un tarif Intéressant, correct, oui. très intéressant, je dirais même, un petit tarif. Et puis bon, en même temps, ça nous fait travailler, et puis ça nous fait voir du nouveau monde. Et puis ça leur fait connaître aussi Fort-de-France, puisque à ce moment-là, c'est plus calme. Bien sûr, avec l'aide de la mairie et une certaine sécurité Bien dans sûr, la rue. Voilà. Pauline. Tout à fait. Je suis d'accord et c'est des très bonnes idées. Mhm. La première problématique, évidemment, qui revient, c'est le parking. Donc, il va falloir trouver des solutions pour qu'il y ait plus de parking dans la ville, que les clients puissent se garer correctement. Évidemment, avec les centres commerciaux, il y a un certain confort qui est offert donc aux clients. Que nous, c'est assez difficile à ce niveau-là, mais malgré tout, on a des boutiques à Fort-de-France qui sont exceptionnelles. Des produits avec un rapport qualité-prix, vraiment, on a du choix. Donc, il y a le parking qui est un problème, un sentiment, je dis bien sentiment, parce que je travaille à Fort-de-France depuis des années, d'insécurité qu'il faut également régler. Et je dirais également les transports. Que tout ce qui soit TCSP, bus, navette, soit vraiment régulier, prolongé, de manière à ce que les jeunes se réapproprient le centre-ville. Qu'ils disent, je descends prendre mon bus pour venir à Fort-de-France, je reprends mon bus. Et si on règle ça, déjà, ça peut être intéressant. Alors, tu as mentionné 3 choses très importantes, mais je rebondis d'abord sur comment attirer la clientèle, comment attirer la population à venir sur Fort-de-France. Mais que faites-vous, vous, pour attirer aussi la population à venir chez vous? Qu'est-ce que tu fais? Instagram, réseaux sociaux, beaucoup de vidéos qui montrent mes produits, les remises, les promotions, ce qui va être fait, les petits événements, les brunchs, beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Quand tu dis brunch, tu fais des brunchs à la boutique? Oui, C'est vrai?
Ça a déjà été fait, oui. Ah, très bien. Oui, oui. En plus, on aime manger. Prochain brunch, sûrement en janvier d'ailleurs. On va D'accord. communiquer par rapport à ça, Ok. inviter. Ah, je trouve ça bien de manger tout en faisant son shopping. Totalement, de Oui. découvrir ne serait-ce que la boutique et revenir par la suite. Exact. Mais on essaie vraiment de faire toutes les activités qui pourraient être Et intéressantes alléchante. et alléchantes. Exactement. Et toi, Mimi? Ben, c'est pareil, je fais Instagram, TikTok, bouche à oreille aussi. Et puis aussi, je suis là depuis des années. C'est Hein. Il y ça. a la Mais tu es une bonne connaissance. tu es une bonne, je vais dire commerciale. Pourquoi? Parce que j'ai pu constater que tu fais beaucoup de promos. Oui, Donc, c'est très intelligent de le faire aussi parce que ça oui, attire une clientèle et ça fidélise une voilà. clientèle, Oui. notamment sur les persils. En plus, tu fais des promos Je fais pour beaucoup les parce que, étudiants. ouais, tout en sachant que les étudiants n'ont pas d'argent. Et puis, j'ai aussi la petite carotte que je mets pendant les vacances avec la récompense des diplômes. Je leur Oui, fais des tu petites fais ça. promos. Comme ça, je sais que je veux un piercing du nombril. Ah ben, je travaille à l'école pour avoir le brevet Oui. pour profiter de mon piercing. Alors, je fais ça depuis 2-3 ans. Oui. Ça marche bien. Ils aiment bien. Et à quoi pour les mamans que pour les étudiantes? Alors, il va falloir que j'y pense à la coquetterie des mamans. Hein, mais je fais quand même pour eux quand ils viennent sur place. Il suffit d'être tellement gentil avec moi et puis tout marche bien. D'accord. Voilà. Et il y a un petit souci que Oui. j'aimerais Mentionné? mentionner, à part faire des promos et tout, à part le stationnement et tout. Je trouve que Fort-de-France mériterait un peu d'hygiène. Parce que je trouve que les trottoirs sont très sales, il y a beaucoup de rats, il n'y a pas beaucoup de traitements, il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées. On a l'impression que C'est Fort-de-France se abandonné. vide Mhm. et je trouve que les touristes ne trouvent rien. Alors, je pense que effectivement, l'idée de travailler le dimanche et animer la ville, parce que quand il y a un bateau, je pense pas que les touristes ont beaucoup de souvenirs de bonnes choses. Ouais, c'est clair, hein? Voilà. Alors, on a un gros souci à ce niveau-là, parce que vu que 80 ou 75% des boutiques sont fermées, et le si peu de boutiques ouvertes sont un peu éparpillées, sont un peu loin de l'autre. C'est vrai que on n'a pas, lorsqu'on démarre au début de la ville, on n'a pas vraiment envie de fouiller partout, puisqu'on a l'impression qu'on est dans une ville morte, une ville très morte. Les bâtiments sont pas repeints et tout. Je trouve que on aurait dû d'abord travailler un petit peu sur ça, hein, l'hygiène du centre-ville. Déjà, vous, parce que là, tu as parlé aussi de parking. Bon, je n'ai pas compté le nombre de parkings gratuits inexistants. Mais il n'y a à plus de Fort-de-France. parkmètres, hein, de toute façon. Alors, normalement, on a le parking du Fort Saint-Louis qui est gratuit en temps normal. Tous les parcs sont Comment? gratuits. Enfin, Oui, le c'est parking gratuit. en ville à Fort-de-France, c'est gratuit. Voilà. Il y a Ouais. plein de choses comme ça. Est-ce que vous pensez que s'il y avait, si le stationnement était vraiment gratuit, Mhm. ça aurait fait du bien à la ville? Mais il est déjà gratuit. On ne paye pas le parkmètre. Bon, certains parkings un peu payants, bon, c'est un petit peu normal parce que on peut pas tout avoir gratuit. Hein. Il faut qu'il y ait un peu d'entrée d'argent pour s'occuper de la ville. Bien sûr. Hein? Alors, quand vous avez un parking payant privé qui assure Une sécurité. une sécurité de votre voiture, ça veut dire que si on écrase la voiture, il y a la caméra, il y a tout ça, votre assurance marche mieux que si vous garez gratuitement. Alors, pourquoi que les C'est un personnes... service, moi je dis, on dira un service luxe. Oui. On ne peut pas avoir Alors, du... Hein? oui, ce que tu dis est vrai, Oui. mais lorsqu'on entend les personnes parler de Fort-de-France, quand ils disent « Oh, je préfère aller au Lamentin » ou « Je préfère aller, bon, on va dire, au Lamentin », vous voyez où? Est-ce que vous n'entendez pas souvent les personnes dire « Ouais, mais il n'y a jamais de place pour se garer, ou je me gare, il faut aller au parking payant, par exemple même de la Copérine ou autre ». Vous n'entendez pas à chaque fois les personnes se plaignent du stationnement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Alors, moi, ce qui me concerne, hein, pour moi, c'est un faux problème. Ok. Parce que quand il y a la bacchanale, quand il y a des grandes manifestations, les gens gardent tellement loin, ils marchent, ils mettent leur tennis et puis boivent pour nous aller. Oui. Alors, je me dis, lorsqu'on veut, on peut. Il ne faut pas quand même trop demander. Ok. Hein? Parce que ce soit la manifestation, dès que c'est la fête, Bordellerie. voilà. Alors, ou bien ils mettent un système de navettes, parce qu'il y a des petits vélos à Fort-de-France.
Il y a des petits systèmes de navettes qui permettent aussi de faire un commerce sans travailler. Parce que, bon, c'est trop facile, hein, la Martinique, là, hein, tout pour rien. Mais je me dis, soit on met un système de navettes, ou moi, ça ne me dérange pas. Parce que, je suis désolée, quand il y a la fête, il y a la fiesta, je parie, si on dit, on fait une marche en string à Fort-de-France, un petit carnaval en string, vous allez voir que les gens vont trouver un endroit garé pour voir ça. Oui. Je suis désolée. Et vous arrivez à vous garer, vous, en tant que commerçant, Oui. facilement? Ou bien vous devez arriver tôt? Personnellement, je me gare loin. D'accord. J'ai pas de souci à marcher. J'ai vécu à Paris, donc on sait tous ce que c'est de faire des correspondances, de marcher. Donc, mais je comprends que face à un confort, face à une facilité, il y a des gens qui sont pressés, ils veulent se garer. Donc, il y a voilà. Donc, on a déjà parlé avec le maire hein, des problèmes de parking et on peut proposer des solutions, notamment un parking à tarif réduit pour les résidents et commerçants de Fort-de-France, pour qu'on puisse libérer le centre-ville et que les clients puissent se garer dans le centre-ville, ou bien un parking payant, mais avec peut-être 1 heure gratuite pour que les clients puissent se garer 1 heure, faire le tour éventuellement, acheter quelque chose et repartir. Oui, aussi, ce serait une bonne idée. Il faut vraiment qu'on puisse proposer plein de choses pour... Une petite solution. Elle a parlé tout à l'heure là par rapport aux croisières. Bon, effectivement, les bateaux arrivent le samedi, d'accord? Donc, le temps que les touristes descendent du bateau, je pense qu'il est peut-être même 10 heures. Il y a des magasins qui ferment à Fort-de-France à partir de 13 heures. L'après-midi, Fort-de-France est quasiment peut-être vide et pas intéressant pour les touristes parce qu'ils arrivent dans d'autres îles, comme par exemple Sainte-Lucie, ils vont arriver un gros samedi. Ils vont trouver partout ouvert avec une ambiance, vous savez comment c'est là-bas, de la musique et tout. Est-ce que vous pensez que lorsque le touriste descend à Fort-de-France, il trouve vraiment de quoi acheter, à part peut-être sur le marché où il va trouver vraiment... Ah non, le marché est fermé très tôt aussi. Alors, il me semble que le marché ouvre quand même jusqu'à 4 heures l'après-midi. Je ne sais pas pour le samedi. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous ne trouvez pas que lorsqu'il arrive à Fort-de-France, quelque chose? Alors, moi, je sais que le marché, il se ferme également aussitôt. Moi, ce que je pense, vu que le marché se ferme assez tôt, ils auraient pu faire, à côté de la place où il y a les taxis, faire un mini-marché dans l'après-midi quand il y a les bateaux. Ou bien faire une permanence de marché quand il y a les bateaux. Parce qu'effectivement, quand les touristes arrivent, il n'y a rien, en fait. À part McDo, quelques petits restaurants. Ils mangent déjà sur le bateau. Donc voilà, ils mangent déjà sur le bateau. C'est pas jojo, hein. Mais est-ce qu'un touriste aussi, lorsqu'il descend sur un bateau, il a envie de s'acheter des vêtements? Est-ce que toi, tu vends pour les touristes sous les bateaux, disons? Énormément. J'ai quelques clients, c'est particulier, c'est du personnel de croisière qui ne peut pas se permettre d'acheter sur le bateau. Et je propose toujours un petit rayon promotion et qui trouve son bonheur. Mais les touristes n'achètent pas vraiment de vêtements. Bon, c'est un peu logique, ils sont dans des pays où ça coûte moins cher. Ils vont peut-être se prendre un petit maillot, un petit paréo en dépannage, mais les vêtements, pas particulièrement. Et moi, si, j'ai le tatouage, j'ai tout. Oui. Ils veulent se faire un petit souvenir de la Martinique, une petite carte, un petit tatouage flash. Oui. Ouais. Oui. Oui, ça vient. Et ça arrive, ouais. Mais quand ils sortent du bateau pour traverser la ville pour venir chez moi... C'est le hasard. Oui, c'est le hasard. Et ils passent dans une ville morte, ça donne pas trop le goût de... Alors, justement, de chercher. est-ce que vous n'avez pas une possibilité de vous entendre avec les compagnies afin que les touristes puissent savoir, lorsqu'ils arrivent en Martinique, il y a tel magasin, il y a tel salon. Ce serait peut-être à vous de faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est une très bonne idée. Voilà. Il faudrait y penser. Et puis, il faudrait que les agences de voyage aussi y pensent et puis nous aident. Oui, démarcher. Voilà. Ça vous de démarcher. Je pense que c'est une bonne idée que je vous ai donnée. Vous avez quand même de novembre à mars des bateaux. Oui. Donc, ce serait bien que lorsque les touristes descendent à Fort-de-France, soient au courant que vous existiez, du moins. Voilà, vous voyez. Est-ce que la ville de Fort-de-France vous a proposé un plan d'action? Pas entendu J'aime ça. trop le regard. Avec la grève là, c'est vrai, on n'est pas trop aidé. C'est vrai que le chiffre d'affaires est descendu et les propriétaires, ça ne leur regarde pas. Hein. Ils n'ont pas trop de patience avec nous, hein, les propriétaires. Hein.
D'accord. Il faut payer le loyer. Moi, je dis que par rapport à cette grève, ils auraient dû mettre un plan d'action pour nous aider au moins à régler les loyers. Au moins ça. Au moins ça, Est-ce qu'ils estiment pour que nous c'est aider. important? Parce que j'ai remarqué, depuis la grève, il y a eu beaucoup de fermetures, hein. Ceux qui sont encore là, c'est ceux qui ont beaucoup de courage et qui sont positifs et qui ont de la patience et qui pensent qu'un jour, ça va se débloquer. Mais c'est vrai, en attendant, on en souffre, on a mal à l'estomac, on réfléchit. Il y a plein de jeunes qui cherchent à ouvrir, à investir à Fort-de-France, Mhm. mais ils disent tous que les loyers ne sont pas donnés. Et lorsqu'on fait Ah un non. tour dans les villes de Fort-de-France, on voit que effectivement, ils devraient faire aussi peut-être une déco sur beaucoup de bâtiments. D'ailleurs, je vois que la rue... Noël approche, il y Non, a mais ta rien. rue est vraiment belle. Oui, parce Il y a- qu'on s'est Vous avez un mur où il y a Voilà. plein d'artistes qui ont quand même fait Voilà. du travail. Mais imaginez toute la ville de Fort-de-France avec des murs décorés. C'est Ça un donne... coup. Oui, c'est un coût, Ouais. mais ça donne envie de s'installer. Ça donne C'est envie peut-être- de Moi, je travailler Moi, aussi. je dis que c'est un faux problème parce que c'est peut-être un coût, mais on a de jeunes artistes qui sortent à l'école d'art Mm. et qui ont envie de s'exprimer. On aurait pu, si on travaillait la main dans la main en tant que commerçant, cotiser, acheter des boîtes de peinture et leur donner la possibilité de se montrer, de faire une chance à dessiner, à créer, montrer leur création pour permettre à d'autres personnes de les découvrir. Et à faire de belles façades. Et en même temps, ça fait de belles façades. Exactement. Mais il y a des jeunes qui ont envie de se montrer, de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et je pense que ça aurait pu être une très bonne pub pour eux. Et puis, voilà, on aurait pu les aider. Mais bon, Martinique, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais d'ici là, je serais... Ah oui, Mais d'ici là, voilà, mais d'ici là, je serais trop vieille. Par exemple, pour la savane, par exemple, il n'y a pas que des tableaux, il n'y a pas que des peintures, il y a horticulture et tout ça. On aurait pu redécorer la savane, planter de nouvelles plantes, fleurir la savane. Déjà, la savane seulement en la travaillant, en refaisant tout ce qui est plantes, tout ce qui est fleurs et tout, ça aurait donné un petit peu de lumière à la savane. La savane ressemble un truc abandonné, on aurait pu mettre des chevaux dessus, limite. Hein. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des rues à Fort-de-France qui sont plus avantageuses d'y être que d'autres? Par exemple, si Oui. tu pouvais déménager, tu aurais été dans quelle rue? À côté du marché. Pourquoi? Voilà. La rue Isambert, la rue piétonne, c'est là où il y a Voilà. encore vraiment pas mal de passages à La rue Fort-de-France. piétonne, voilà. Toutes les autres rues ont souffert d'un manque de passage Voilà. cruel. Et toi, tu aurais été où, Mimi? Moi, pareil, près de la rue piétonne, près du KFC, par là. Ouais. Parce que ça bouge. Il n'y a que cette rue-là qui bouge une fois que les gens... Tout le temps. Ça bouge non-stop. Parce que c'est pas aussi les rues les plus chères. Parce que je suppose aussi que chaque rue, chaque endroit a son prix. Parce qu'à ce qui paraît, la rue du côté en face du bord de mer, les loyers ne sont pas donnés par là non plus. Oui, mais ça, je pense que c'est une question de propriétaire et de logique. Ok. Fort-de-France est déjà mort. Par exemple, vous avez des propriétaires, depuis le Corona, au lieu de baisser, il y a des propriétaires qui ont baissé le loyer pour permettre de refaire surface. Et il y en a, au lieu de baisser, ils ont augmenté. Ok. Et s'il fallait aller au centre commercial, est-ce que vous auriez Le centre pas trouvé commercial que de ce serait- Fort-de-France? Oui. Ah non, vraiment pas. Je n'ai pas envie de dire pourquoi. Parce que c'est mort aussi, et puis les alentours, c'est pas évident. Bon, il y a des jeunes, ils sont pas méchants, ils sont très gentils, Oui. parce que moi, j'ai aucun souci avec eux. D'accord. Mais malheureusement, dans le pays, dans la Martinique, le paraître joue beaucoup. Mais il y a des avantages pourtant à être en centre commercial, non? Il y a des avantages, pour moi, pas. Parce que je suis la personne, si j'ai envie de travailler jusqu'à 23 heures, je travaille. Dans le centre Ok. commercial, on ne peut pas. Je suis comme On n'est ça. pas libre lorsqu'on est dans un centre commercial, parce qu'il faut ouvrir à la même heure, il faut fermer à la même heure. Moi, j'aime pas être emprisonné. Ok. Hein. Alors moi, en dehors du centre commercial, ça me dérange pas. Et puis ça dépend du commerce. Ok. Mais je trouve, je sais pas si c'est une grande réussite commerciale, mais même le centre commercial, on aurait dû mettre un peu plus d'animation. Ça aurait attiré des gens près de nous.
Et je sais pas. Encore une fois, Le loyer. Il y a aussi un problème de loyer. Mais le centre commercial a un avantage, il me semble, pour les parkings, parce que lorsqu'on est au centre commercial, le magasin peut faire, par exemple, 1 heure gratuite. Vous voyez? Je suis Vous ne pouvez d'accord. pas le faire, vous, dans les rues de Voilà. Fort-de-France. Moi, la liberté que j'ai, c'est que je peux ouvrir plus tard. Oui. Et je peux donner un rendez-vous à un client bien tard si je veux, mais c'est pas le parking qui C'est va. clair. Non, Et le toi, parking. l'avantage pour toi d'être en centre commercial? Régler la question de parking. Mm. Vraiment, qui est un problème qui revient assez souvent. Bon. Je pense que Marlène n'est fermée à aucune opportunité au changement. Si je dois aller en centre commercial, je le ferai et je réadapterai ma communication, je travaillerai autour de ça. Ça me dérange pas. Et parlons de sécurité. Est-ce que vous trouvez que sans que Fort-de-France, la sécurité y est? On peut se balader tranquillement, les rues sont tranquilles? Alors, encore une fois, je ne sais pas si je suis une référence, mais j'ai vécu à Paris et j'ai trouvé Paris bien plus dangereuse et difficile que Fort-de-France. Alors oui, en plus, il y a eu un chiffrage qui est sorti il n'y a pas longtemps dans le France Antilles. On a parlé de 500 errants. Donc, ça a l'air d'être un nombre assez important. Oui, on les voit. Oui, ils passent, ils demandent un petit quelque chose, etc. Mais pour avoir travaillé à Fort-de-France tard également, je ne me sens pas en insécurité. Je ne me sens pas plus en danger que ça. Moi, j'aime beaucoup cette ville. D'accord. Ouais. Moi, c'est la même chose. Je me sens pas dans l'insécurité parce que je suis avec les jeunes. Limite, ils me protègent. Oui. Ils veulent pas qu'on fasse à leur petite mimi quelque chose. Mm. Je suis très protégée avec tout ce qu'on appelle, entre parenthèses, des délinquants. Oui. Je les aime tous. Je discute très bien avec eux. Et, ils veulent même pas qu'on parle trop fort pour moi. Mhm. Et je me sens pas vraiment dans la sécurité avec eux. Je pense que c'est une question de relation parce que c'est quand même des êtres humains. Ce sont des enfants. Ces enfants-là ont des mamans. Bon, ça a tourné mal dans leur vie, mais je pense qu'il faut pas les rejeter. Tout c'est dans la discussion. Et à partir du moment où le relationnel est parfait avec eux, ils te respectent, ils t'agressent pas. Moi, j'aime beaucoup ta rue. Moi, J'ai fait un petit coucou quand même au responsable du garage. Holger, Le garage, oui. oui, lui aussi, il fait un bon travail. Exact. Le garage populaire, ce monsieur Holger, le propriétaire, il fait un très bon travail avec les jeunes. Il discute, il n'a pas peur. Si, par exemple, ils veulent abuser, il les recadre. Oui. Je pense que tous ceux qui sont dans leur petite misère à Fort-de-France, il faut un peu de ça aussi. Il faut les recadrer. Et puis, si on les agresse pas, si on leur parle correctement, tout se passe bien. Alors, quels sont les points forts de ta rue? Ah oui, Tu te Victor rappelles Hugo. la rue? Victor Oui, Hugo. je suis donc au 41 rue Victor Hugo. C'est pour moi une des plus belles rues de Fort-de-France. Après la rue là-bas, c'est D'accord. Mais on a des super boutiques, on a du choix, j'ai des voisins exceptionnels. Il y a à manger, il y a à boire, il y a une ambiance, on est solidaire. On est plein de jeunes commerçants, on veut prouver voilà, qu'on en a. Et on est fiers aussi d'être commerçant de Fort-de-France. Et j'adore ce que je fais, j'adore ma rue et j'espère qu'on va tous en sortir. Tu as dit une rue alléchante, mais la rue de Mimi avec la boucherie et les bonnes odeurs qu'elle a de Dieu. et les bonnes odeurs aussi de grillade, c'est une rue qui donne faim. C'est vrai, c'est vrai. Christine, C'est vrai. Une ça super bouge, on est Oui. quand même, de mon côté, on est soudés, hein, entre commerçants, on a de très bonnes relations. Il y a le bubble tea, il y a la petite boutique Sainte-Lucienne avec aussi. des produits de Sainte-Lucie. On a les bijoux avec, j'ai oublié Sam. Oui. On a la pizzeria d'Holger, Oui. d'ailleurs. Ce qui fait, on a des coiffeurs. Alors, ce qui fait, c'est vrai que cette rue-là, par rapport à, par exemple, certaines autres rues, on est ensemble. On fonctionne en famille, quoi. Comme si c'est une petite famille. Et celui-là amène un client pour celui-là et tout. Moi, je suis bien. Je me Alors, sens bien. Et puis, j'aimerais... Alors, maintenant que j'ai fait sa connaissance, oui. même si on est dans des rues parallèles différentes,
je veux bien qu'on collabore ensemble. Hein. Et vous pouvez. Et puis, dans Michaela, de Fort-de-France, on va remonter Fort-de-France. J'ai Là, deux questions pour Fort-de-France. vous. Je Oui. commence par toi, Pauline. Oui. Donne-moi un défaut et une qualité. Ma personnalité. Bien sûr. Un défaut, peut-être un peu trop autoritaire parfois. Ça se voit pas. D'accord. Une qualité, une sportive dans l'âme. Ok. Je fais preuve de résilience. J'avance. Quoi qu'il en soit, j'avance. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Tant mieux. Mimi? Alors, en ce qui me concerne, défaut, mon petit défaut, c'est que je suis un petit peu comme elle, un peu autoritaire, un petit peu... Un peu hard, on veut dire, hein, un petit peu très hard, parce que sinon, en commerce, lorsqu'on est commerçant, si on n'a pas un tempérament très fort, c'est le loup qui se fait bouffer par le chou. Ok. Mais côté qualité, j'aime beaucoup les gens, j'aime mon travail. À partir du moment où tu me respectes, où tout va bien, moi j'aime le monde, j'aime bien tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. D'ailleurs, je suis une femme de Dubaï. Exactement. Dubaï. Mais le bon Dubaï, hein? Le bon Dubaï. Ok, parce qu'il faut qu'on aille à Dubaï, c'est cher. Hein? Tout à fait. Non, mais c'est pas grave, on va 4 travailler. étoiles ou 1 étoile? Peut-être 5, je préfère 5. Et il y a quand même une question piège. Oui. Vous êtes de Fort-de-France, toutes les Oui. deux, vous travaillez à Fort-de-France. Est-ce Oui. que vous vous voyez prendre un bain à la française? Déjà fait. D'accord. Et toi? Déjà fait, mais Comme c'est Dubaï, hein? ouais, ça aurait été mieux à Dubaï. D'accord. Mais merci. aussi à Dubaï. Ah oui, oui aussi. Merci beaucoup, mesdames. Voilà. Plaisir. Merci. Eh ben, je remercie Radio Fusion et toi, Jessica, de m'avoir invitée. Je t'en prie. Ouais, merci 1000 fois. Et puis, je te remercie pour le boulot que tu fais, Merci, Mimi. la communication pour aider les jeunes et tout. Et puis, merci aussi à Fusion. Vous êtes une équipe super, super. Hein. Merci et à puis, il faut Marc aussi qui continuer. me soutient. Merci. Juste un petit mot également pour encourager, donner la force à tous les commerçants de Fort-de-France. Je sais qu'on vit des temps terribles. C'est très, très difficile. Mais il faut que les Martiniquais sachent que quand ils consomment, il faut qu'ils sachent à qui ils donnent leur argent, avec qui ils consomment. Et on a des boutiques incroyables, des familles incroyables à Fort-de-France. Oui. Donc, on vous invite pour Noël, pour vos achats de Noël, pour les proches, les collègues, de venir découvrir les petites pépites, ce qu'on propose. Les tarifs sont incroyables et vous ferez des familles martiniquaises heureuses. Ben, rendez-vous à la Black Friday. C'est ça. Sera à la fin du mois. Et tout le mois de décembre. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Commerciale aussi ambulante. Donc, parfois, tu travailles sur Fort-de-France, c'est ça? c'est ça. Est-ce que tu peux me donner les avantages et les inconvénients de travailler au centre-ville? Alors, l'avantage, c'est que c'est pas loin de chez moi. Donc, je peux partir 10 minutes avant d'arriver au travail. Donc, ça me convient parfaitement. Donc, tu dors plus? Voilà, je dors plus. Et puis surtout, je prends mon temps pour me préparer. D'accord. Voilà. Et inconvénient, vous en parliez tout à l'heure, il y a le stationnement. C'est difficile de se garer. Quand on n'a pas envie de payer le parking, il faut tourner plusieurs fois avant de pouvoir trouver une place pour se garer. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre qui te dérangerait ou que tu aurais pu si tu pouvais rapporter du plus pour améliorer ton confort ainsi qu'attirer la population au centre-ville? Voilà, déjà, le centre-ville, on a tout à portée de main. On a des magasins pour les cheveux, on a des magasins pour les vêtements, les chaussures, il y a tout. Les gens ne se rendent pas compte parce que, je sais pas, ils sont habitués à aller dans les centres commerciaux où il y a la clim et tout ça. Mais à Fort-de-France, il y a vraiment de tout. Et quand on fait son petit shopping, si on veut manger une petite glace par la suite, aller manger au restaurant avec la famille, enfin bon, il y a plein de choses à faire. Et puis il y a le bord de mer aussi, on peut se promener. Donc je ne sais pas pourquoi les gens ils sont rebutés à descendre à Fort-de-France, mais honnêtement, je pense qu'ils ratent beaucoup de choses. Alors, s'il fallait que tu rajoutes ou bien que tu améliores quelque chose sur la ville de Fort-de-France, ce serait quoi? Déjà, rajouter de l'animation, surtout le week-end. Parce qu'effectivement, le samedi, à partir de 13h, j'ai travaillé au centre commercial de Périnon. Et même dans le centre commercial, c'était mort après 13h. C'est vrai? Ah oui. Quand j'y bossais, l'après-midi, c'était une corvée d'y aller parce qu'on se disait, bon, ok, je sais que je vais glander tout l'après-midi. Donc, franchement, ce serait bien qu'il y ait un petit peu d'animation dans Fort-de-France pour que
les gens puissent descendre et puis flâner un petit peu dans les magasins, faire du lèche-vitrine et puis acheter aussi. Donc, toi qui es ambulante, tu travailles ailleurs, tu préfères travailler au centre-ville ou donne-moi le nom d'un centre commercial ou d'une Alors, commune? dans les centres commerciaux, parce que c'est beaucoup plus passant, il y a plus d'affluence. Mais comme je disais, la ville de Fort-de-France, c'est pratique. J'ai besoin d'acheter un produit pour mes cheveux. Je suis pas obligée d'aller dans un seul magasin, j'ai le choix. Donc, je peux comparer les prix, me dire, bon, bah, finalement, je vais dans celui-là et pas dans celui-là. Donc, Un défaut, une qualité, Linda? un défaut, je ne suis pas du tout patiente. Une qualité, je suis parfaite. Très bien dit. Et la question piège, est-ce que tu te vois prendre un petit bain tranquille un samedi à la française? Pas du tout. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas propre. Il y a plein de bateaux dans la baie. Les plaisanciers, là, ça fait pas rêver. D'accord. Voilà. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est carrément une pollution visuelle. Parce que je me rappelle quand j'étais plus petite et que je passais au bord de mer, il n'y avait pas autant de bateaux de plaisance qui étaient dans la baie de Fort-de-France. Et ça me dérange. D'accord. Voilà. Et même, ne serait-ce que pour te poser pour manger une glace non plus? Ça, oui, il n'y a pas de souci. Sur le quai, on attend les bateaux là pour la vedette. En plus, il y a du vent, la mer est belle, donc autant profiter. Il y a des gens qui payent pour ça. Nous, on a ça toute l'année. C'est ça, effectivement. Vu comme ça, oui. Voilà. Mais merci beaucoup, Linda, pour ton avis. Je t'en prie. Donc, mes chocolats vanille pralinés, l'émission prend fin. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous la semaine prochaine. Je me souviens de ce jour. Je ne l'ai jamais oublié. Gladiator 2. Je ferai de toi mon instrument. Pas besoin de connaître l'histoire pour savourer ce second opus. Les effets spéciaux qui recréent Rome sont vraiment bluffants. Et les autres scènes tournées en images réelles sont très convaincantes. Beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense, beaucoup de tensions psychologiques, un très bon scénario et une belle histoire. Paul Mescal est génial dans le rôle de Lucius, avide de vengeance. Et Denzel Washington donne un rôle inhabituel qui mérite largement un Oscar. Quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Toute l'armée romaine.